Bonsoir à tous. Un petit film pour commenter le graphe important de la genèse d'un magma au niveau du nœud dorsal. Donc, l'ensemble de ces données concerne la péridotite asténosphérique. Nous avons deux courbes ici très importantes. La courbe bleue qui est le géotherme, donc variation de la température en fonction de la profondeur, et le solidus, donc la limite du domaine solide ou fondu, plutôt partiellement fondu, de la péridotite de l'asténosphère. Il faut considérer que cette péridotite va suivre son géotherme. En l'occurrence, elle remonte. Pourquoi remonte-t-elle au niveau de la dorsale? Nous sommes dans un contexte d'écartement, de distension. En plus, elle est chaude, elle est moins dense, elle est gazeuse, elle est riche en gaz. Elle remonte donc à l'aplomb de la dorsale en suivant son géotherme. C'est-à-dire que, par exemple ici, quand elle est à 150 km, sa température avoisine 1400 degrés. On constate qu'en remontant, sa température varie peu puisqu'elle reste aux alentours de 1300. Par contre, la profondeur diminue, la pression également. Et à un moment donné, elle va passer du côté du domaine fondu ou partiellement fondu. Donc pendant toute cette zone, toute cette période où la péridotite va être à droite de son solidus, elle va partiellement fondre, ce qui va générer du magma à l'origine de l'ensemble des roches qui vont se former au niveau de la chambre magmatique sous la dorsale. En espérant que cela vous aura aidé. Merci de votre attention.